Hein, Pascal? Ah, pas toi encore. Ouais. Ben, dans le fond, je veux m'acheter une caméra, mais je sais pas vraiment trop quoi choisir. Qu'est-ce que tu me conseillerais Ça, d'acheter? c'est une bonne question. Faudrait faire une capsule là-dessus. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Salut, moi c'est Pascal et bienvenue à cette deuxième capsule de formation sur la photographie. Aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce que tu devrais utiliser pour faire tes photos et ou tes vidéos. Je sais pas si tu as remarqué, on a déjà une question. Des photos et ou des vidéos. Et il y a tout plein de questions à se poser comme ça avant d'acheter un appareil. Quel est ton budget? Est-ce que tu vas faire de la photo en studio ou sur le terrain? Est-ce que tu vas aller sous l'eau? Est-ce que tu vas te filmer? Vas-tu photographier des objets de très près en mode macro ou tu vas faire du paysage? Est-ce que tu vas faire du HDR? Vas-tu filmer dans le froid? C'est en se posant ce type de questions que tu vas pouvoir faire un choix judicieux pour l'utilisation que tu vas en faire. Des caméras, il y en a des tonnes et peu d'entre elles sont des très mauvaises caméras. Certaines caméras excellent dans des domaines mais sont terribles pour d'autres choses. C'est le même principe qu'avec une Formule 1. Ça a beau être la voiture la plus rapide au monde, mais elle n'aurait pas la moindre chance de gagner contre un tracteur si elle devait participer à une course de transport de charge. Par exemple, cette caméra, qui se vend à partir de 175 000 canadiens, est excellente pour faire des ralentis. Elle enregistre jusqu'à 28 760 images par seconde. Ça veut dire qu'on peut ralentir à peu près de 1000 fois la vitesse réelle. Ah oui, on peut vraiment faire des belles choses avec ces caméras-là. Mais c'est très certainement l'une des pires caméras si on veut la fixer sur soi en descendant une montagne à vélo. Ben oui, elle est énorme. Où je veux en venir, c'est que c'est pas forcément avec la caméra la plus dispendieuse que tu vas faire les plus belles photos. Et par exemple, en ce moment, je peux prendre une photo de moi avec cette petite caméra de poche en mode automatique. Mais je suis certain que je viens d'avoir un meilleur résultat qu'avec cette caméra à 6 fois le prix avec le mauvais paramètre. Mais oui, si elle est bien paramétrée, elle va prendre une bien plus belle photo. Par contre, je serais sans doute beaucoup plus fier de la photo que je pourrais faire avec cette caméra-là, au sommet d'une montagne, qu'avec celle-ci, dans mon studio. Aujourd'hui, je vais principalement parler de photographie et de vidéographie de voyage, parce que c'est là-dedans que j'ai le plus d'expérience. Si tu souhaites te lancer dans la photographie culinaire, tes besoins peuvent être totalement différents que les miens. Ce qui va faire le plus la différence dans ce domaine, c'est la personne qui se trouve derrière la caméra. Pour prendre des belles photos, tu dois d'abord te pratiquer et te former. Exactement comme tu es en train de faire en m'écoutant. Mais ce qui est merveilleux de la photographie, c'est que tu n'auras jamais terminé de te former. Moi, par exemple, je suis toujours à l'affût de nouveaux trucs pour améliorer mes images, soit avec du nouveau matériel ou des nouvelles techniques. Mais c'est là qu'à mon avis arrive le point le plus important d'une caméra. Chaque caméra a sa spécialité, oui. Si ce n'était pas le cas, j'aurais pas 6 caméras. Oui, 6 caméras. On va y revenir plus tard. Mais pourquoi est-ce que j'ai encore cette petite caméra de poche alors que j'ai celle-ci qui prend de bien plus belles photos? Eh bien, c'est parce que la meilleure caméra que tu as pour prendre une photo ou une vidéo, c'est celle que tu as avec toi. Et la caméra que tu as avec toi, c'est souvent celle qui est la plus portable. Celle qui rentre dans ta poche. Alors, cette grosse caméra, elle est géniale, oui. Mais je ne l'aurai sûrement pas sur moi si, en sortant de l'épicerie, je vois une météorite qui passe dans le ciel. Si jamais ça arrive, la meilleure caméra que je vais avoir sur moi à ce moment-là, ça va très certainement être mon téléphone cellulaire. Oui, parce que c'est à peu près sûr que c'est la seule caméra que je vais avoir avec moi. Bon, ok, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais amené ma caméra de poche, mais je l'aurais laissée dans ma voiture. Et le temps de courir jusque-là pour aller la chercher, la météorite, elle serait sûrement partie. Et là, j'aurais pas eu d'image. Ta meilleure caméra, c'est celle que tu as avec toi. La semaine passée, j'ai fait des images incroyables avec ma grosse caméra et mon kit Edelcrown. Jamais je pourrais espérer arriver à la cheville de ces vidéos avec ma caméra de poche. Mais faire ce type d'image requiert beaucoup d'espace dans un sac. Et c'est aussi très lourd. Alors j'ai fait une sortie en montagne de photographie. Jamais j'amènerais tout ça pour une sortie plein air avec des amis.
De un, parce que j'aurais jamais le temps de filmer quoi que ce soit, parce que c'est ben trop long à installer. De deux, parce que c'est vraiment lourd et encombrant. Par contre, à chaque sortie plein air, j'apporte toujours ma caméra de poche. De un, parce qu'elle prend des très belles photos, et de deux, parce qu'elle est tellement petite qu'il n'y a aucune bonne raison que je ne l'apporte pas. Malheureusement, il n'y a aucune caméra qui est parfaite. Alors je vais te présenter mes 6 caméras, une à la suite de l'autre, en te parlant de leurs points forts et leurs points faibles. Alors, quelles sont ces 6 catégories de caméras? Et le téléphone cellulaire, et la caméra d'action, et la caméra de poche, et la caméra DSLR, qui est sans miroir, soit dit en passant. Et le caméscope, que je peux pas te montrer parce que c'est avec lui que je filme à l'instant. Maudit, tu peux pas faire comme tout le monde, toi. Et la caméra volante. Et commençons avec le téléphone cellulaire. Et pour vrai, pour faire des photos, c'est rendu assez exceptionnel. Ça s'améliore d'année en année, et c'est sans doute l'intelligence artificielle qui roule derrière les téléphones cellulaires qui rend leurs photos aussi attrayantes. Si ton but est de faire des selfies et de photographier ce que tu manges, des paysages par-ci par-là, et de publier tout ça sur Instagram et Facebook, casse-toi pas la tête, après un clic, tu risques d'avoir une plus belle photo qu'avec une grosse caméra grâce à l'intelligence artificielle. Hey, minute, toi là! Tu es en train de me dire que j'ai acheté ça pour rien? Non, franchement. Écoute comme il faut, là, fais-moi pas dire n'importe quoi. Tu viens de me dire que je peux faire des plus belles photos avec mon téléphone qu'avec ça. Oui, si tu retouches pas tes photos et que tu les regardes que sur ton téléphone, tu peux avoir cette impression. Ah, ok, je comprends. Merci. Bon. Quand tu prends une photo avec ton téléphone, c'est comme s'il était automatiquement photoshopé. C'est vraiment comme s'il y avait un Photoshop qui venait faire une retouche à chaque fois que tu prends une photo et que ça se passe en une fraction de seconde, avant même que tu puisses la voir. Et les photos sont généralement très belles sur un petit écran. Ça se gage quand on les regarde sur un bon moniteur, un grand écran ou sur une impression. Et tu peux aussi faire de la vidéo. C'est très bien. Mais j'ai jamais vraiment été satisfait des vidéos que j'ai faites avec mon téléphone. C'est parfait pour filmer Pookie qui fait des trucs drôles, mais dès que ça devient un peu plus sérieux, on dirait qu'il y a toujours des petites imperfections. Comme si le téléphone n'était pas assez puissant pour enregistrer une vidéo, en même temps qu'il s'occupe de rester connecté sur le réseau cellulaire et synchroniser tes courriels, tes communications sur Messenger, télécharger des mises à jour et un paquet d'autres choses. Le débit de compression est aussi très élevé. Ça cause pas de problème quand la caméra est stable, mais dès que ça se met à bouger un peu trop, ça devient souvent pixelisé. Cette vidéo est mon meilleur exemple. Regarde la route. On voit très mal les détails parce que le niveau de compression est trop élevé. Je ne vais pas rentrer en détail sur la compression aujourd'hui parce qu'on en a pas mal à voir, mais tu vois très bien qu'il y a quelque chose qui cloche avec la route. Mais bref, c'est le genre de problème que tu n'as jamais avec une caméra. Parce que prendre des photos et des vidéos, c'est tout ce qu'elle sait faire. Alors généralement, elles le font bien. L'autre problème avec les téléphones cellulaires, c'est qu'en faible luminosité, donc de soir, de nuit ou à l'intérieur, tu vas avoir de la misère à prendre une belle photo. Ils ont beau faire des caméras avec des ouvertures de plus en plus grandes, mais le capteur n'en demeure pas moins minuscule. Et la taille de ton capteur influence énormément la qualité de ta photo. Ben oui, parce que c'est là que ton image s'imprime. On a beau entendre plusieurs personnes dire que maintenant, les téléphones cellulaires prennent d'aussi belles photos que les DSLR. Mais crois-moi, si c'était le cas, je me casserais pas la tête à traîner ça. Il faut être logique. C'est de la physique. Ça, c'est la grosseur du capteur de ma caméra DSLR. Je l'ai imprimé à l'échelle. Et ça, c'est la grosseur du capteur de mon téléphone cellulaire. À l'échelle aussi. Tu le vois-tu? Regarde là. Tu comprends que ça peut pas vraiment compétitionner avec ça. C'est deux mondes complètement différents. Là où les gens vont se tromper aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les photos que sur leur téléphone cellulaire. Mais si c'est ton cas, c'est correct. Continue. Prends des photos avec ton téléphone cellulaire et regarde-les sur ton téléphone cellulaire. C'est parfait.
Mais si tu comptes regarder tes photos sur un grand écran ou si tu veux les recadrer, tu vas avoir beaucoup plus de latitude avec un gros capteur comme celui-là qui va avoir enregistré beaucoup plus d'informations pour te permettre de faire les ajustements que tu veux et qu'avec ce tout petit capteur. Donc, pour faire l'exemple, je vais prendre une photo avec mon téléphone cellulaire et attention, j'y vais avec la caméra de derrière parce que la caméra frontale a toujours une moins bonne qualité d'image. Et on va comparer ça avec ma caméra DSLR. En petit format, les deux s'en sortent très bien. Par contre, quand on zoome sur mon œil, on voit très rapidement que la photo du cellulaire n'est plus de la partie. Plus on approche, plus les détails du gros capteur se font ressentir, alors que tout ce qui apparaît sur le cellulaire, ce sont des pixels. Autre point négatif, il n'y a pas de zoom. Oui, je sais, il y a une fonction de zoom sur l'écran, mais j'ai toujours trouvé ça ridicule, parce que c'est un zoom numérique. Tout ce que tu fais, c'est que tu zoomes sur ton capteur. Alors, tu as instantanément une perte de qualité. Zoom jamais avec ton téléphone cellulaire. Tu recadreras après, ça va te donner le même résultat. Bref, ce que je veux dire, c'est que je vois souvent des gens qui prennent des photos d'un animal au loin avec leur téléphone cellulaire, mais ça donne rien. Tu vas te ramasser avec une photo comme ça, alors que tu aurais pu avoir une photo comme ça, avec un vrai zoom. Ça, par exemple, c'est une de mes premières photos lorsque j'ai acheté mon premier DSLR. Et dernier détail, je veux te parler de prix. Parce que les téléphones cellulaires sont rendus excessivement dispendieux. Alors, si tu veux justifier le prix de ton téléphone uniquement par la caméra, à mon avis, prends un téléphone moins cher et achète-toi une vraie caméra. Enfin, si je veux résumer le téléphone cellulaire, c'est la meilleure caméra au niveau de la portabilité. Idéal pour prendre des selfies, des photos de paysage ou de ce que tu manges dans ton assiette. Elle a même un bel écran pour voir ce que tu prends en direct, généralement un bon foyer macro pour prendre des photos de très près, et c'est probablement la caméra avec laquelle je prends le plus de photos parce que je l'ai toujours sur moi. Mais si tu veux une caméra qui te donne la meilleure qualité d'image, plus d'une flexibilité, c'est pas ça que tu recherches. Et tu pourrais ensuite te tourner vers la caméra d'action. Personnellement, j'utilise les produits GoPro depuis des années. C'est une caméra que j'adore parce qu'elle rentre dans ma poche, mais j'ai pas besoin de m'en soucier parce qu'elle résiste à tout. C'est la seule caméra que je suis 100% à l'aise de m'amuser en la lançant comme ça. Elle résiste au choc et elle résiste à l'eau. Elle a des accessoires pour attacher après n'importe quoi, que ce soit sur un casque, la poitrine, avec une pince sur n'importe quoi, sur un trépied, une ventouse pour les vitres. C'est la caméra idéale pour avoir de l'imagination parce qu'on peut la fixer n'importe où et elle entre dans n'importe quoi. Tu peux la mettre dans un tiroir, dans un verre, dans le coffre à gants, sur ton vélo. Par exemple, quand je veux faire mon comic et montrer comment je lave mes vêtements dans la douche, c'est la seule caméra que je peux utiliser et je trouve ça génial. L'autre chose qui est complètement géniale avec les GoPro, c'est la stabilisation. Ça, pour vrai, il n'y a aucune caméra qui arrive à la cheville d'une GoPro. Même pas mes grosses caméras à 15 fois le prix. Ici, j'ai une Hero 5 Session qui faisait déjà un très bon travail quand elle est sortie, mais les dernières caméras GoPro font juste un travail impeccable. C'est rendu que tu peux prendre ta caméra et la brasser autant que tu veux, et ton image va avoir l'air d'une photo, tellement c'est stable. Alors, si tu veux filmer quelque chose en te déplaçant et que tu ne veux pas te promener avec un énorme système de stabilisation, il n'y a rien de mieux qu'une GoPro. En plus, c'est assez abordable. C'est ma caméra préférée quand je veux faire des trucs plus extrêmes, et j'adore le fait que j'ai pas à me soucier du fait que je vais peut-être la briser. Elle prend aussi des belles photos, et j'adore son mode time-lapse que j'utilise régulièrement. Quand je m'arrête quelque part, elle s'installe en un rien de temps et je peux la programmer pour prendre une photo à toutes les 30 secondes. Non, ça n'arrive pas à la cheville d'un time-lapse que je fais avec ma grosse caméra, mais ça donne quand même un très beau résultat. J'aime aussi le fait que sur le modèle Session, il n'y a pas d'écran. Ça force les gens à regarder les paysages avec leurs yeux plutôt que sur un petit écran. Ah wow, c'est vraiment beau, t'as-tu vu ça? Wow! Wow! Et on s'habitue très rapidement au cadrage, à un point tel que je suis très à l'aise de pointer quelque chose dans le cadre sans même voir ce que je filme. Ça filme en HD et en 4K. Et on va se le dire, le 4K, c'est du 4K.
Ça filme dans toutes les vitesses possibles, jusqu'à 60 images par seconde en 4K sur le dernier modèle et 240 images par seconde en HD, ce qui permet de faire des beaux ralentis. Ça m'a toujours impressionné la quantité de paramètres qu'on peut ajuster sur deux boutons. Deux boutons. Un, deux. Et un minuscule écran. Minuscule. Vraiment, c'est un très beau produit. Mais dans le cas de la Session, qui est un modèle discontinué, soit dit en passant, tu ne peux pas changer la batterie. Alors, quand elle est vide, elle est vide. Si tu prends le plus gros modèle, tu peux la remplacer. Les batteries chez GoPro, ça a toujours été un problème pour moi. Ça dure pas longtemps. Ça s'est amélioré ces dernières années, mais il y a encore du chemin à faire. Un autre problème avec la batterie, c'est que dès qu'il fait froid, et par froid, j'entends plus froid que moins 5 degrés Celsius. Tu vas avoir de la misère avec ta batterie. Et peut-être même que si tu n'es pas chanceux, elle ne s'allumera pas du tout. À moins 15, moins 20, moins 25. Mais bon, c'est quand même comprenable. La caméra entière est pratiquement 2 fois plus petite que la batterie de mon caméscope. Mais, finalement, dans l'obscurité, c'est la même chose qu'un téléphone cellulaire. C'est pas génial. Dernier point négatif sur la Session, tu peux pas connecter de micro. Alors, si tu veux parler à ta caméra, tu dois faire avec un son qui est médiocre. Sur le plus gros modèle, c'est possible, mais à l'aide d'un adapteur. Et c'est vraiment pas génial. Quoi qu'ils ont sorti quelque chose de nouveau sur le dernier modèle que j'ai pas encore essayé. Ah oui, j'ai oublié. Elle enregistre sur des cartes micro SD. Ça m'énerve. À chaque fois que je la sors, j'ai peur de la briser tellement c'est petit. Mais bon, au format de la caméra, il pouvait pas vraiment faire autrement. Enfin bref, ces caméras sont à mon avis bien mieux qu'un téléphone cellulaire. Elles prennent des belles photos, elles filment comme un charme. Leur seul réel problème est au niveau de la connectivité, de la batterie et de l'éclairage en obscurité. Si ça peut te donner une idée, 100% de mon documentaire du Japon à vélo a été tourné avec 2 GoPro. Caméra suivante, la caméra de poche. Et c'est la seule que je vais faire une recommandation spécifique parce que ce modèle est tout simplement génial. Moi, j'ai la Sony RX100 Mark V, mais la série est maintenant rendue à 7 et ils ont fait 2 grandes améliorations. Entre autres, le zoom qui est rendu assez incroyable sur la nouvelle. Ils ont mis tout un zoom. Et ils ont aussi ajouté une entrée microphone. Pour vrai, à mon avis, cette série de caméras est tout simplement la meilleure caméra à traîner en voyage. De un, parce qu'elle prend vraiment de très belles photos. Elle filme en 4K. Tu peux faire tous les ajustements que tu veux quand même assez rapidement. Je parle de ton ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation, la balance des blancs. Tu retrouves une roulette qui te donne les mêmes options qu'une caméra DSLR. En plus, tu as même un filtre ND intégré pour bloquer un peu la lumière si jamais il y en a trop. Tu as un écran qui flippe autant vers le bas que vers le haut pour la prendre en mode selfie. Elle prend des photos en RAW. Je ne vais pas aller en détail sur le RAW aujourd'hui, mais en gros, ça te donne beaucoup plus de latitude si tu veux retoucher tes photos. Tu peux ajuster ton focus autant automatiquement que manuellement avec la petite roulette. Elle enregistre sur des vraies cartes SD que tu n'as pas peur de briser à chaque fois que tu sors de la caméra. Une ouverture de f1.8, ce qui te donne vraiment des très beaux résultats dans l'obscurité. En HD, on enregistre jusqu'à 120 images par seconde et il y a même une fonction qui enregistre à 960 images par seconde. C'est clairement pas du HD, mais ça fait des beaux trucs comme ça. Un capteur d'1 pouce, ce qui est quand même relativement plus petit que le capteur de ma grosse caméra, mais quand même beaucoup plus gros que le capteur d'un téléphone cellulaire. Mais le plus beau, quand tu la refermes, la lentille rentre complètement et la lentille se protège. Ce qui fait en sorte qu'elle rentre très aisément dans ta poche. Pour vrai, on est très près de la caméra parfaite ici. Le seul réel problème, c'est que la batterie est petite. Au froid, elle ne restera pas allumée longtemps. Et si tu te filmes en 4K, elle va se vider en dedans de 20 minutes.
C'est pour ça que je voyage avec 3 batteries que je recharge le soir. Je trouve aussi ridicule qu'il n'y ait pas de fonction pour faire des timelapses. Ah, et c'est avant tout une caméra photo. Alors, si tu veux te filmer en 4K, tu vas pouvoir le faire pour un maximum de 5 minutes, parce que la caméra va surchauffer. Et tu ne peux pas la briser. La caméra va arrêter toute seule avant de s'endommager. Mais quand même, le résultat en 4K est phénoménal. J'ai comparé plusieurs fois les images de cette petite caméra-là avec mon gros caméscope et j'ai jamais été capable de faire la différence. Mais avec mon caméscope, je peux filmer 3 heures consécutives sur la même batterie sans aucun problème. Alors oui, que ce soit petit et que ça rentre dans ta poche, ça a son prix. Dommage, parce qu'elle est vraiment presque parfaite. C'est la caméra que je traîne pratiquement toujours avec moi. Dès que j'ai un doute que je pourrais peut-être filmer quelque chose. Ce que je veux dire, parce qu'il est important d'avoir une petite caméra, c'est que c'est la caméra que tu vas choisir d'utiliser le plus souvent. En ce moment, je suis sorti à Sutton pour venir faire des images super belles. Fait que j'ai amené tout mon kit. J'ai amené ma grosse caméra, j'ai amené mon kit Edelkrone pour faire des shots. Mais, comme c'est gros, je peux pas me promener avec ça dans les mains, ni dans mes poches. Fait que tout est dans mon sac en arrière. Là, j'arrête pas de me promener. Puis, je sais pas si tu vois le décor autour de moi, j'ai le goût de faire des photos tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je me filme avec ma petite caméra. Même si j'ai tout en arrière de moi. Parce que de sortir ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, sortir mon matériel, ça va me prendre 1 minute. Là, si je veux mettre mon kit Edelkrone, ça va me prendre 10 minutes. Je vais pas arrêter à toutes les 200 mètres pour prendre une photo. Non, au lieu de ça, je peux sortir ma petite caméra et filmer ce qu'il y a là, puis te montrer de quoi ça a l'air. Non, c'est pas aussi beau que si j'avais sorti tout mon kit. Mais, j'aurais pas sorti mon gros kit. Tu comprends? Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir les images que tu vois en ce moment ou rien du tout? Regarde ça comment c'est beau. Les petites momoutes de poils que tu vois ici, c'est des momoutes de poils que j'ai ajoutées, ça ne vient pas avec. C'est pour boucher les micros du vent. Parce que comme je disais au début, tu ne peux pas brancher un microphone dessus. Mais quand même, ça sonne plutôt bien. As-tu remarqué la différence sur l'extrait qui vient de passer? Enfin, la quasi-perfection a un prix. Mais si tu veux une caméra de poche, je te la recommande vraiment. En plus, c'est une caméra que tu risques de garder très longtemps. C'est une excellente caméra autant pour quelqu'un qui veut débuter en photo qu'un professionnel qui souhaite traîner une bonne caméra dans sa poche. En passant, si tu veux aller consulter les prix, tu peux aller voir dans la description, je vais t'avoir laissé des liens affiliés vers chacune de mes caméras. Et si jamais tu veux la commander, s'il vous plaît, passe par ces liens-là. Je reçois une commission sur chacun des achats qui sont faits et ça m'aide vraiment beaucoup à continuer à faire des capsules gratuites comme celle que tu es en train de regarder. On arrive ensuite à la caméra DSLR. DSLR pour Digital Single Lens Reflex. C'est-à-dire que tu achètes un boîtier et tu ajoutes la lentille que tu veux par la suite. Ce type de caméra est assez complexe, alors je vais éventuellement faire une capsule uniquement sur ces caméras. Mais aujourd'hui, je vais y aller avec les grandes lignes pour te guider dans ton choix. Les caméras DSLR sont certainement les caméras les plus polyvalentes. Je veux dire par là que si tu veux faire de la photo ou de la vidéo de grade professionnel, tu ne te trompes pas en achetant ça. Tu as une latitude de paramètres à n'en plus finir. Pour te donner une idée, j'ai 42 pages de menus dans ma caméra. Et ça compte même pas les sous-menus. Au niveau des lentilles, tu vas avoir un choix pratiquement infini. Des lentilles macro, des lentilles à grande ouverture et des lentilles zoom assez fortes pour aller photographier les poils de la mouche qui tourne autour de l'oiseau perché sur l'arbre de l'autre côté du lac, si tu veux. Ouais, si tu veux. Mais sors tes bidous. J'ai l'impression que j'ai des amis du côté de l'Europe qui se demandent qu'est-ce que c'est que des bidous. Bidou, expression québécoise pour signifier les dollars. Sur ma caméra, tu peux mettre 2 cartes mémoire pour faire des backups instantanés ou juste pour avoir plus d'espace de stockage.
Ah oui, puis tu peux prendre une quantité stupide d'images par seconde. Hey, peux-tu le montrer? Ah oui, vas-y. Tu vois? Puis la batterie, elle va durer quand même vraiment très longtemps. La plupart sont résistantes à la pluie, mais j'ai jamais vraiment été très confortable à l'idée de les laisser sous la pluie. Tu vas aussi retrouver toutes les connexions que tu as besoin. USB, flash, multi, micro, écouteurs et micro HDMI. Des boutons programmables pour personnaliser ta caméra à ton goût, en tout cas chez Sony. Ici, j'ai un capteur full frame, c'est-à-dire ce gros capteur-là, qui donne vraiment une impression de profondeur à mes images. J'adore ça. Et 60 mégapixels. Non, mais 60 mégapixels. C'est pas trop. C'est génial. C'est énorme et c'est vraiment pratique. Imagine, ce carré, c'est une résolution HD. Mais l'autre carré autour, c'est ma photo. Alors, même si en ce moment, j'ai pas un objectif zoom, si je vois quelque chose qui est moyennement proche, je peux prendre une photo et m'assurer d'avoir quand même quelque chose en recadrant avec une belle résolution. Vraiment, il y a seulement 3 défauts à ce type de caméra-là. D'un, ça demande une certaine quantité de soin quand tu la manipules pour changer ta lentille parce que tu veux vraiment pas qu'il y ait de la poussière qui se rende sur ton capteur. Vraiment pas. Et de 2, ça rentre pas dans ta poche. À elle seule, elle prend déjà quand même une certaine quantité de place. Et si tu es rendu à vouloir utiliser ça, probablement aussi que tu vas vouloir te promener avec un trépied ou des outils de stabilisation. Ah oui, ça me fait penser. Ça, c'est un truc que j'aimerais qu'il améliore sur ces caméras-là. La stabilisation. Ça serait vraiment génial d'avoir une caméra comme ça avec la stabilisation d'une GoPro. Oui, il y a quand même des technologies dans la caméra qui améliorent la stabilisation, autant dans le boîtier que dans les lentilles, si tu mets le prix, mais ça n'a quand même rien à voir avec la stabilisation d'une GoPro. Même pas comparable. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ça, c'est stupide. Je peux pas avoir d'écran qui flippe pour que je puisse me regarder quand je me filme. Ça, tu retrouves ça juste sur les caméras DSLR d'entrée de gamme. Dès que tu tombes dans le professionnel. Et l'autre chose, c'est que ça coûte vraiment très cher. Oui, il se fait des kits de caméras lentilles à moins de 1000 $, mais personnellement, je te le recommande pas. Si ton budget de caméra est autour de 1000 $, je te conseillerais plus d'y aller avec ma caméra de poche. Tu risques même d'avoir un meilleur résultat. Mais attention, je suis peut-être un peu drastique, mais je te donne mon avis avec ce que je fais. Peut-être que tes besoins sont complètement différents. Mais moi, je suis quelqu'un qui voyage et qui sent le besoin de filmer régulièrement en 4K. Faut pas oublier non plus que tu vas devoir acheter une ou des lentilles pour mettre sur ton boîtier. Et d'acheter le super boîtier et d'y mettre une toute petite lentille d'entrée de gamme, c'est comme jeter son argent par les fenêtres. Investis dans des bonnes lentilles si tu veux un beau résultat. Mais ce qui est bien des lentilles, c'est que ça perd très peu de sa valeur au travers le temps et tu vas la garder longtemps parce que ça se démode pas vraiment. Tu vas aussi avoir besoin de batterie, de carte mémoire, de filtre pour mettre au bout de ta lentille, de sac pour la transporter, de trépied. Tu vas toujours, un micro, tu vas toujours trouver quelque chose à rajouter. Alors vraiment, ces caméras-là, c'est un trou sans fond d'investissement. Tu vas toujours trouver quelque chose d'autre à ajouter sur ta caméra. Toujours. Donc, à moins d'avoir une tonne d'argent à dépenser, touche pas à ça. Mais si tu l'as, c'est vraiment génial. Et dernière chose, faut pas oublier que c'est avant tout une caméra photo. Oui, tu peux tourner des super belles vidéos avec ça. Probablement même que si je la remplace par le caméscope que je suis en train d'utiliser, tu vas voir une différence, le résultat devrait être meilleur avec ça. Mais la raison pour laquelle j'utilise un caméscope en ce moment, c'est parce que ça fait déjà plus de 2 heures que je me filme en ce moment. Et ça, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour filmer des vidéos de quelques minutes, 5, 10, 15, 20 minutes, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas fait pour filmer des entrevues ou des capsules comme je le fais.
Tu vas le ressentir si tu l'utilises. Ça va se mettre à chauffer. Tu vas t'en rendre compte. C'est avant tout une caméra photo, mais il n'y a aucun problème à faire des courtes vidéos. Vraiment aucun problème. Puis tu risques d'aimer mieux le résultat de tes vidéos sur un DSLR qu'avec un caméscope. Courte vidéo. C'est avant tout une caméra photo. La raison pour laquelle tu vas avoir un meilleur résultat, c'est que tu peux mettre des super lentilles là-dessus. Il y a un gros capteur qui va te donner l'effet de profondeur. C'est vraiment génial. Pour vrai, avec celle-là, j'ai déjà filmé plus qu'une demi-heure, puis j'ai pas ressenti de problème, mais il ne faut pas oublier qu'on parle d'un Sony A7R4. C'est un boîtier à 4 500 $ à lui tout seul, sans lentilles. On en a toujours pour son argent. Mais comme je t'ai dit, ce type de caméra-là, c'est quand même assez complexe. Alors, il y en a assez à dire pour faire une capsule complète. Alors, je vais te revenir là-dessus un peu plus tard. Mais bref, la DSLR, c'est la caméra de rêve pour quelqu'un qui a le budget pour se l'acheter et qui veut s'appliquer à prendre les plus belles images. Il faut aussi que tu sois prêt à traîner ça avec toi. Parce que, rappelle-toi, ça rentre pas dans ta poche. On arrive maintenant au caméscope. Et c'est la caméra avec laquelle je filme depuis le début de la capsule. Pour la simple et bonne raison qu'elle est vraiment très bonne pour filmer. En fait, c'est la seule chose qu'elle est capable de faire. Ben non, elle prend même pas de photos. Mais si ce que tu veux, c'est filmer très très longtemps, c'est exactement ce que tu recherches. Tu n'auras jamais de problème avec ça. Tu peux aussi connecter 2 cartes mémoire à la fois. Il y a un zoom assez incroyable d'intégrer. 3 niveaux de filtre ND pour quand tu filmes au gros soleil, 2 entrées XLR pour brancher des gros micros, une batterie qui dure entre 3 et 4 heures d'enregistrement en continu, en 4K, contrôlable totalement automatiquement ou manuellement jusqu'au moindre détail. Un écran qui se pivote de tous les côtés. Si tu cherches quelque chose spécifiquement pour filmer, c'est pas un DSLR que tu veux, c'est un caméscope. Parce que c'est la seule caméra qui est faite pour filmer sans limitation. Et la caméra que j'utilise en ce moment, la Sony NX80, c'est une caméra que j'adore. Tu vas voir ce qu'elle fait. Mes vlogs entre les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège, c'est avec ça que je l'ai filmé, et ma petite caméra de poche. J'ai un mix des deux. Mais elle prend pas de photos et elle rentre pas dans ta poche. Mais enfin, la caméra volante. Ben oui, un drone. C'est une caméra. Et je suis très content de l'avoir. Ça donne vraiment une autre dimension à mes vlogs et mes documentaires. C'est vraiment génial d'être capable d'envoyer une caméra dans le ciel et mieux comprendre ce qui nous entoure. Mais encore là, ça prend de la place et c'est de plus en plus compliqué à faire voler avec les lois qui s'installent dans tous les pays. Ah oui, et c'est la seule caméra qu'à chaque fois que tu t'en sers, tu te dis que ça pourrait bien être la dernière. Mais heureusement, j'ai jamais eu d'accident avec. Il faut croire que je suis un bon pilote. Ben alors voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Si on veut résumer, le téléphone cellulaire est une de tes meilleures caméras parce que tu l'as toujours avec toi. La caméra d'action est la meilleure pour se faufiler n'importe où et se fixer sur n'importe quoi, ou pour résister aux intempéries et à tout ce qu'on ne veut pas faire subir à une caméra. La caméra de poche est personnellement la caméra que je juge le plus utile parce qu'elle fait tout vraiment très bien et rentre dans ta poche. Son seul réel problème, c'est la batterie, qui est toute petite. La caméra DSLR est celle qui va te donner les plus beaux résultats, mais elle coûte cher, elle ne rentre pas dans ta poche. Et le caméscope est la meilleure caméra vidéo, point final, mais prendre des vidéos, c'est tout ce que ça fait. Un drone, c'est vraiment génial, mais c'est compliqué aux yeux de la loi. Et voilà, j'espère qu'avec tout ça, ça va te permettre de faire un choix plus éclairé. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire juste en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir de te répondre, soit par écrit, ou peut-être même en faisant une nouvelle capsule. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de caméra parfaite, chacune a ses forces et ses faiblesses. Et c'est pas parce que quelqu'un qui adore un modèle de caméra qui est forcément fait pour toi. Tout le monde a besoin de quelque chose de différent dans une caméra. Enfin, je te laisse des liens dans la description vers chacune de mes caméras. Alors s'il te plaît, si jamais tu considères d'acheter une de mes caméras, passe par là, je vais recevoir une commission et ça m'aide vraiment beaucoup à faire des vidéos comme ça. Je te rappelle que c'est gratuit. Merci encore de m'avoir écouté. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Il y a aussi l'infolettre si tu veux absolument rien manquer. Mais sur ce, fais attention à toi et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!